Je suis chercheuse à la cellule d'analyse en sciences sociales. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée à Kinshasa, la capitale de la RDC. C'est la deuxième phase d'une étude intitulée « Perception et comportement du personnel de santé autour de Covid-19 ». C'est une présentation qui a été faite à la division provinciale de la santé et j'ai voulu partager avec vous les résultats de cette étude. L'objectif de l'étude, c'était de comprendre et évaluer les perceptions et comportements de personnel de santé autour de la COVID-19, bien sûr en termes de transmission et des risques. Parce qu'on s'est dit, les résultats de cette étude pouvaient permettre d'améliorer les interventions entreprises dans la lutte contre COVID-19 au sein de la ville de Kinshasa. Alors, juste pour info, cette étude, c'est la deuxième phase. En 2020, au mois de juillet, nous avons mené une étude similaire et nous avons voulu reproduire la même étude sur base des recommandations qui étaient faites. Pour cette étude, la méthodologie est que nous avons utilisé d'abord un questionnaire pour identifier les changements potentiels depuis la première phase dans les perceptions et comportements du personnel de santé. Cette étude a reçu la contribution et la participation de plusieurs partenaires. Et ensuite, nous avons tiré un échantillon en tenant compte du nombre d'établissements de soins de santé à Kinshasa par zone de santé. Mais la différence avec la première phase, cette étude a été représentative à l'échelle de la ville et pour les structures en termes de structures privées et structures publiques. Et après nettoyage, au final, nous avons reçu l'échantillon de 357 structures. La collecte s'est faite sur base du logiciel Kobo Collect. L'analyse de nettoyage s'est faite via Excel, SPSS et EpiInfo. Alors, l'étude a connu quelques limites. La première limite, c'est que la liste des structures que nous avons obtenues, c'était à partir de DHIS2. Eh bien, ça ne montre pas toutes les structures de santé dans la ville de Kinshasa. Aussi, nous avons fait face au problème de temps, ce qui nous avait empêché de faire l'échantillonnage au niveau des structures et nous avons fait l'échantillonnage par convenance pour identifier les structures de santé. Nous avons aussi connu un problème d'interprétation de certaines questions, surtout les questions avec des termes techniques pour passer du français à lingala. Il y a aussi le risque de biais de désirabilité par rapport aux répondants. Mais un autre problème, c'est que nous n'avons pas pu respecter la parité dans le personnel interrogé, alors que, comme vous le savez, il y a plus de femmes qui sont représentées parmi le personnel soignant. Nous passons directement dans les résultats. Du point de vue caractéristique de structure, dans les 357 entretiens, 72% des structures étaient des privés et 28 étaient des publics. Et 59% des structures, dans l'ensemble des structures, c'était des centres de santé, 28% c'était des centres médicaux ou hospitaliers et juste 6% étaient des hôpitaux généraux de référence. Alors, il y a une question qu'on a posée pour savoir si les structures offraient des services gratuits ou subventionnés. Juste 48% des structures interrogées ont déclaré qu'ils offrent des services gratuits ou subventionnés. Parmi nos répondants, 35% étaient des femmes et 65% étaient des hommes, mais la majorité de nos répondants, c'était des infirmiers. Et seulement 35% parmi eux étaient des points focaux PCI dans leur structure. Alors, du point de vue infrastructure WASH, nous avons demandé si dans la structure, ils avaient suffisamment d'eau pour mener leurs activités. Juste 22%, vous allez voir que 22% des structures privées et 21% des structures publiques ont dit qu'ils sont obligés d'aller chercher de l'eau ailleurs pour venir mener leurs activités dans la structure. Et donc, ils n'ont pas de l'eau en permanence dans leur structure. Et seulement, vous allez voir que 19% de structures privées et 11% de structures publiques ont dit qu'ils ont de l'eau, mais ce n'est pas suffisant pour toutes leurs activités dans la structure. Alors, on a demandé, est-ce qu'ils disposent au moins des latrines dans leur structure? Vous verrez que 48% des structures privées ont dit qu'ils ont des latrines qu'ils utilisent tout le monde et donc sans division. Ce sont des latrines que les employés, les patients, les hommes et les femmes utilisent et 25% dans les structures publiques. Nous avons essayé d'analyser en tenant compte des structures qui sont subventionnées. On a vu que 58% des structures subventionnées ont dit qu'ils ont des latrines séparées employés-patients, ce qui montre que ce sont les structures sanitaires qui offrent des services gratuits ou subventionnés qui ont les meilleures conditions
de latrines par rapport à ceux qui n'offrent pas des structures, qui n'offrent pas des services gratuits. Alors, pour l'auto-évaluation du personnel de santé concernant le risque et les connaissances, les résultats clés sont que plus de 35% de répondants estiment que leur niveau de connaissance sur la COVID est bon, alors que 42% de soignants interrogés dans les structures privées jugent que leur niveau de connaissance est moyen. Lorsqu'on compare avec la première étude, on voit qu'il n'y a pas vraiment de changement. Et la majorité de nos répondants se sentent capables de répondre aux questions à leurs patients en ce qui concerne COVID. Du point de vue de la majorité de la formation reçue et mesures PCI, plus du tiers des répondants interrogés dans les structures publiques et 44% des structures privées disent avoir reçu une formation sur COVID-19. Alors, on a demandé quel type d'appui leur permettrait de mieux appliquer les mesures PCI dans leur structure. 60% de soignants dans les privés et 61% dans les publics ont cité qu'ils ont besoin d'un appui financier pour acheter du matériel PCI. Et 40% des soignants dans les structures publiques et 49% dans les privés ont dit qu'eux, ils ont plus besoin de formation régulière. Et on remarque que le personnel de santé qui ont reçu une formation ont un meilleur niveau de connaissance que ceux qui n'ont pas reçu de formation, ce qui est normal. Et du point de vue auto-évaluation des capacités en lien avec COVID, on trouve que 87% de soignants dans les structures privées et 91% dans les publics ont rapporté se sentir suffisamment informés pour détecter un cas suspect de COVID dans leur structure. Et 71% de soignants des structures privées et 89% des structures publiques disent se sentir suffisamment informés pour empêcher la transmission de la maladie dans leur structure. Alors, on a demandé quelle pouvait être la barrière principale pour appliquer les mesures PCI dans les structures. Beaucoup de personnels soignants ont dit qu'ils ont le manque d'intrants. Et ce n'est pas seulement que le manque d'intrants constitue la barrière principale pour appliquer les mesures PCI, mais aussi c'est un facteur qui les met à risque pour contracter des infections nosocomiales. Du point de vue, on a posé une question pour savoir les perceptions du personnel de santé sur le vaccin contre COVID-19. On a demandé dans quelle mesure ils feraient confiance au nouveau vaccin. Et dans les structures publiques, 34% ont dit qu'ils font beaucoup confiance, contre 20% dans les structures privées. Mais dans les privés, ils ont dit, 28% ont dit qu'ils font modérément confiance, contre 21% dans les structures publiques. Alors, on a demandé quelles sont les informations qu'ils souhaiteraient obtenir sur le nouveau vaccin. Beaucoup de personnels soignants veulent savoir quels sont les effets secondaires du vaccin. 68% dans les privés contre 53% dans les publics. Mais bien sûr, il y a d'autres questions comme est-ce qu'il protège pour la vie? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il contient dedans? Alors, on a dit de qui ils aimeraient obtenir les informations sur le vaccin. La majorité ont dit qu'ils aimeraient avoir ces informations des leaders médicaux, comme le ministère de la Santé publique ou le Dr Muyembe. Et pour eux, quelles sont les craintes ou les préoccupations autour du vaccin? Plus de la moitié ont dit que j'aurais peur des effets secondaires sérieux. Alors, nous avons fait la présentation des résultats auprès de plusieurs organisations et auprès de certains bureaux centraux de la zone, des hôpitaux généraux et commissions de gestion info. Après la présentation, il y a des recommandations qui ont été co-développées. En rapport avec la formation, il est ressorti qu'il serait mieux qu'il y ait augmentation du nombre de places pour les formations dans les zones de santé pour couvrir plus de structures. Donc, la représentativité au niveau de zones de santé lorsqu'on fait le choix de personnel soignant pour suivre la formation. Et on dit, lorsque c'est possible, il faut former plusieurs personnes par structure pour aussi faciliter la restitution. Parce que si la structure est grande et qu'on prend juste une seule personne, pour faire la restitution, ça devient un peu compliqué. Il faudra aussi privilégier le lingala ou faire un mélange du lingala français pour faire de formation. Durant les formations, on a dit qu'il faut insister sur les mesures qui peuvent être mises en œuvre sans appui externe. Quelle est la part du personnel de soins? Qu'est-ce que lui-même il peut faire en entendant que le partenaire vient donner un appui? Du point de vue appui en matériel,
on a dit qu'il faut appuyer les structures qui sont négligées, comme les structures qui sont trop petites, les privées ou les structures qui sont éloignées. Parce qu'à Kinshasa, il y a plus de structures privées et les gens ont tendance à aller plus dans les structures privées que les publiques. Dans les infrastructures, on a dit qu'il faudra investir dans l'approvisionnement en eau pour les structures de santé et notamment les grands hôpitaux avec beaucoup de patients. Toujours dans la formation, on a dit qu'il faut mettre en place des stratégies pour former des structures privées qui sont plus fréquentées que les structures publiques. Je l'ai dit même tout à l'heure. Et aussi, lors des formations, inclure une composante communication qui peut renforcer les soignants dans leur capacité à communiquer avec les patients ou bien la communauté. De quelle manière ils peuvent s'y prendre pour donner des informations. Et pour le vaccin Covid, on a besoin de former plus de l'infirmier titulaire dans les structures de proximité sur le vaccin contre Covid pour lutter contre les rumeurs et sensibiliser les communautés. Présenter aussi des résultats en lien avec la vaccination au programme élargi de vaccination. C'est un peu ça, les quelques résultats de l'étude qu'on voulait vous présenter. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas d'appuyer sur like et nous attendons vos commentaires. Merci et à la prochaine.